Chanter professionnellement de l'opéra, ça demande une discipline de fou. Parce que si vous pensez que la discipline pop contemporaine, c'est difficile, l'opéra, c'est x2. Si on veut débuter l'opéra, une question demeure. Qu'est-ce que je dois chanter? Parce qu'en pop ou en chant contemporain ou dans les autres styles, on aime une chanson, on ajuste à notre tonalité ou on s'accompagne au piano. Rien à voir avec le répertoire lyrique ou le répertoire d'opéra. Parce que, malheureusement, c'est pas nous qui va décider « Oh, ok, je vais changer la tonalité de la Traviata. » Non, je pense pas. Malheureusement, c'est très rare que l'on commence directement à chanter les grands airs d'opéra. Même Maria Callas a commencé avec les bases. Il faut apprendre à découvrir notre instrument. On va souvent proposer les leads, les mélodies françaises ou les arias italiens. Pour ma part, j'ai commencé avec les arias italiens et 2-3 ans après, j'ai commencé avec vraiment les airs d'opéra, dans le sens que c'est pas toutes les voix qui sont capables de chanter tous les répertoires. Pour ma part, j'ai commencé avec ce livre que vous voyez à l'écran ici, 17 et 18e siècle. Donc, dans ça, on a les plus gros hits de l'époque. Moi, j'avais vraiment le cahier qui venait avec le CD. Ce qui est génial avec les 24 chansons italiennes, c'est que elles sont plus faciles à chanter. Ça vous prépare, ça prépare la voix pour chanter les airs d'opéra. On a le livre pour ténor, baryton, mezzo, soprano, contralto. Donc on a ici, vous pouvez voir, medium high voice. Donc c'est le livre que j'avais, donc voix médium aiguë. Donc si vous êtes mezzo légère, choisissez medium high voice. Si vous êtes plus contralto, medium low voice. Il faut vraiment prendre soin de sa voix. Il faut bien manger, il faut s'entraîner vocalement et physiquement parce que les opéras, c'est long. Donc, on doit être en forme parce que notre voix ne peut pas nous laisser tomber. Une formation d'opéra, ça prend du temps. Ça prend pas 10 cours, 20 cours, voilà, je suis Maria Callas et Cecilia Bartoli. C'est pas comme ça que ça fonctionne, ni en technique lyrique, ni en technique pop. Ça prend des années construire une voix, mais aussi construire la confiance qu'on a envers notre voix. Donc, apprenez à découvrir votre voix à travers différents répertoires et je vous souhaite de trouver votre voix lyrique parce que vous avez une petite voix lyrique qui se cache à l'intérieur de vous. Une chanteuse d'opéra, comme moi, qui balance vers la pop, c'est pas facile. C'est pas facile de réajuster la voix. Et le contraire aussi. Quand j'ai étudié l'opéra, je lisais beaucoup de biographies de chanteurs d'opéra. Maria Callas, Cecilia Bartoli, Roberto Alagna, Pavarotti. Mais il y en a tellement d'autres, c'est fou comment il y a des belles voix d'opéra. Essayez d'écouter le plus de types de voix possibles. Un baryton, un ténor, ténor léger, une soprano colorature, une lyrico spinto. Parce que pendant longtemps, j'ai cherché ma voix d'opéra. Parce que c'est pas vrai que dès le premier cours, « Ah, j'ai trouvé ma voix d'opéra! » Non. Non, non, non. Déjà, trouver sa voix naturelle pour chanter de la pop, c'est compliqué. Imaginez trouver sa voix d'opéra. C'est vrai qu'il y a des personnes comme moi qui avaient déjà une tendance à avoir une voix lyrique, d'être déjà confortable dans ce style. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas chanter l'opéra parce que vous n'êtes pas tout de suite confortable dans le style. C'est important d'avoir une discipline vocale. En chant pop, c'est pas que c'est pas important, c'est très important la discipline vocale, si on veut progresser. C'est discipline x2. Mais j'ai passé quand même 10 ans de ma vie à étudier l'opéra. Donc j'ai débuté avec le chant classique, la technique classique. En opéra, il y a la technique que l'on appelle le beau chant ou le bel canto. Donc on va mettre l'accent beaucoup sur le timbre de la voix, sur les nuances, sur les petits ornements, les fioritures. Donc c'est sublime comme technique et c'est vraiment une technique à maîtriser si on veut chanter de l'opéra. C'est pourquoi on l'appelle le bel canto, le beau chant. On va mettre à l'avant, on va mettre en évidence les capacités vocales du chanteur d'opéra.
On ne peut pas chanter un air d'opéra et le chanter faux. On doit apprendre à écouter notre voix, connaître notre solfège. Il y a beaucoup de répétitions avec l'orchestre. Moi, je me rappelle, je répétais plusieurs fois par semaine avec ma pianiste. En opéra, j'ai toujours eu cette impression que l'on doit être parfait. Parfait vocalement. Comme qu'on est, j'ai travaillé ça à l'université avec mon professeur Vincent Ranallo, que je salue. Donc, on a travaillé ça pendant longtemps. Ce sont des vocalises, au début très simples, puis après, c'est un peu plus compliqué. Mais ça va vraiment vous aider à développer le solfège et la justesse. Vous me connaissez, je suis une fan de vocalises. J'en ai fait mon trademark. Donc, ce que je vous propose en tant que passionné de vocalise, je vous propose la méthode Vacaille. Vacaille, c'est le top du top si vous voulez travailler votre voix, échauffer votre voix sur des petites chansons. Donc, c'est pas simplement c'est vraiment des chansons. Vous pouvez trouver les Vacailles probablement sur Spotify et YouTube et je vous garantis que ça va vraiment vous aider. Bien sûr, c'est un bon complément de faire le Vacaille, mes vocalises, mes vidéos d'entraînement et d'avoir un prof. C'est pourquoi je répète souvent d'aller voir un professeur de chant qui chante de l'opéra, qui a une bonne notion du répertoire, parce que sinon, on peut aller dans tous les sens. Il y en a des milliards de chansons d'opéra, et des très très belles, mais aussi des très difficiles techniquement. Et si on ne choisit pas le bon répertoire, on peut briser sa confiance aussi en tant que chanteur, parce qu'on se dit « Ah, je suis pas au niveau, je suis pas capable de chanter la Traviata ou je suis pas capable de chanter le duo des fleurs ou peu importe. » Mais c'est pas nécessairement qu'on n'est pas capable, c'est qu'on n'est pas capable présentement parce qu'on n'a pas terminé notre entraînement lyrique. Il faut trouver le bon répertoire qui fonctionne avec notre étendue vocale, notre tessiture, mais aussi au niveau de la technique. Si la chanson est vocalement difficile, ok, si certains passages sont isolés et travaillés à part avec un professeur, ok, on peut réussir à chanter telle chanson. Par contre, si la chanson demande vraiment une technique de fou et on n'est pas rendu à ce stade de notre évolution vocale, on peut se décourager. Ah, l'opéra, c'est pas fait pour moi. C'est pas que c'est pas fait pour vous, c'est que vous n'avez pas encore construit la voix lyrique qu'il faut pour chanter ce type de répertoire. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Je vous laisse bien sûr cliquer sur l'une ou l'autre des deux vidéos qui apparaissent à l'écran pour entraîner votre voix lyrique. Pourquoi pas? Essayez! Essayez-le! Donc, nous, on se revoit très bientôt. Aimez cette vidéo. Je vous rappelle que tous mes albums de vocalises et d'exercices vocaux pour entraîner votre voix sont disponibles partout sur toutes les plateformes numériques. Et on se revoit très bientôt. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Bye bye!